Salut Phil. Salut Fab. Petite astuce transition dans Final Cut Pro. Ouais. Rapide. Ouais, il y a efficace. une petite chose sympa. Là, on va voir un petit peu une transition rapide, comment ça se manipule, et puis on en verra une particulière rapidement là, qui souvent dépanne pas mal de petites situations, là, les gens cherchent. Donc là, tu es dans une interview. Là, on est dans une interview, on a un cut à l'interview, donc ça nous fait des fois un cut un peu... un peu raide. La tête là, qui bouge un peu. Ah, d'accord. Parce que tu as coupé au milieu, hein, J'ai enlevé coupé, j'ai j'ai enlevé une portion de phrase. C'est coup classique, hein, c'est courant hein, dans des recherches d'une interview. Voilà, donc soit on va couvrir, oui, si on peut couvrir par une illustration, mais si on souhaite garder son intervenant à l'image, ben, il y a une petite transition qui existe, qui s'appelle le flux dans Final Cut. Elle est arrivée il y a pas très longtemps. Pas très longtemps. Hein. Donc je vais dans mes transitions, je vais chercher la transition flux, et je viens mettre, comme toutes les autres transitions, en fait, je la mets entre les deux plans, à l'endroit de la coupe. Et donc là, il va me calculer ce qu'on appelle Après, tu peux régler la sa transition. durée aussi. Hein. Donc on va pouvoir régler sa durée en prenant au bord ici et augmenter. Donc ce qui est très pratique aussi, c'est la petite infobulle au-dessus qui nous met le nombre d'images qui sont ajoutées et à gauche, du coup, la durée totale de la transition. Là, en principe, pour ça, il ne faut pas la mettre trop long. 6 images, c'est plutôt pas mal pour que ça marche bien. Petit calcul de rendu. Petit calcul de rendu indispensable, surtout pour cette transition-là. Voilà, c'est fait. Et donc là, on va refaire lecture. C'est quand même bluffant. Voilà, ça passe, c'est plus doux, plus souple. On voit un petit peu le dédoublement, là, ce que fabrique cette transition. Mais je peux vous dire à tous que vous en voyez très souvent maintenant dans les reportages, et dans le déroulé du reportage, on ne s'en rend pas compte. Au pire, tu peux la raccourcir un peu. Après, il faut des fois la raccourcir un peu, trouver la bonne durée pour que ça fonctionne vraiment bien, et ça sauve des situations. Voilà, c'est ce qu'il faut. Des fois, on est coincé dans une interview, ça sauve. Petite particularité, ça c'est sur toutes les transitions. Hein. Là, on a pris ici sur la partie basse, on voit le pointeur qui change de forme, donc qui nous permet de rallonger la durée de la transition. Si je prends ici sur le haut, où on a les deux petites barres parallèles, là, ça va me permettre en fait de trimer ma transition. Comme s'il n'y avait pas la transition, tu prends le plan. Voilà, exactement. Prends le gauche ou droite, tu raccourcis ta. Là, en l'occurrence, on a une respiration ici. Donc, si ça se trouve, on peut essayer de trimer pour trouver un endroit où la transition va encore mieux fonctionner. Voilà. Là, on n'est pas bon. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir la position de la tête. Voilà. On fouille, on ajuste, on le voit, c'est fluide, quoi. C'est super agréable à faire. Une opération comme celle-ci, avant, il fallait aller dans du motion. Je ne sais pas si on dit flux ou flux, mais bon, en tout cas, ça marche, quoi. Alors moi, je dis flux. Parfait. Là, elle marche super bien. On voit vraiment rien. On voit quasiment plus rien. Eh ben super. Phil, merci pour cette petite astuce. Et puis à la prochaine pour des nouveaux tutos Final Cut. Allez, merci. Salut à tous. À bientôt. Ciao.